Nous allons parler aujourd'hui de réglementation énergétique et environnementale. Vous connaissez sans doute la RT 2012. On va parler aussi de la RE 2020 avec nos invités. Bérangère Servat, directrice générale de CIS Promotion, et Jean-Marc Mollard, directeur technique. Bérangère, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de cette historique entre RT 2012, qu'on connaît depuis déjà quelques années, et la RE 2020 qui vient d'apparaître. Déjà, la RE 2020, c'est la première réglementation énergétique et environnementale. Donc finalement, depuis 1974, on a des réglementations thermiques qui existent et historiquement, elles se posaient surtout sur les questions de chauffage. Dans les années qui ont suivi, il y a eu différentes réglementations qui ont réfléchi sur l'enveloppe du bâtiment, sur les consommations, pas uniquement du chauffage, mais évidemment de l'eau chaude sanitaire et de la performance du bâtiment. La RE 2020, elle s'est intéressée principalement, en plus des consommations énergétiques dans le bâtiment, au B-bio, aux consommations d'énergie primaire, au confort d'été et surtout à l'analyse du cycle de vie du bâtiment dont on parlera tout à l'heure. Jean-Marc, tous les bâtiments qui sont construits actuellement sont concernés par cette réglementation. Tout à fait, tous les bâtiments sont concernés par rapport au permis de construire déposé à partir du 1er janvier 2022. On va rentrer dans les détails. Quels sont les objectifs de la RE 2020, la 2020 comme vous dites dans votre jargon? Alors les 5 principaux objectifs de la RE 2020 sont tout d'abord diminuer les impacts sur le climat des bâtiments neufs avec la prise en compte des émissions de carbone sur le bâtiment et l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Améliorer aussi l'enveloppe du bâtiment, ce qu'on appelle le B-bio, en systématisant le recours à la chaleur renouvelable. Et c'est un renfort qu'on peut estimer à 30% par rapport à la RT 2012 de cette enveloppe de bâtiment. Prise en compte du confort d'été avec l'adaptation aux conditions climatiques futures. Une bonne qualité d'air dans les logements avec des contrôles systématiques en fin de chantier par des organismes extérieurs. Et puis enfin, favoriser les produits du réemploi avec l'apparition de l'indicateur carbone qui impose une contrainte progressive sur les systèmes constructifs avec des abaissements progressifs des seuils maximaux. Les prochaines échéances, ce sera 2025, 2028 et 2031. Alors Bérangère, une construction, ça vieillit, c'est normal. Et avec cette RE 2020, on y voit peut-être un peu plus clair aussi sur le vieillissement. Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que la RE 2020 a introduit l'analyse du cycle de vie du bâtiment. Qu'est-ce que c'est? C'est calculer la performance environnementale du bâtiment durant toute la phase à la fois de sa construction mais aussi de sa déconstruction. Donc on va commencer par l'étape première, c'est la fabrication des matériaux qui vont servir à la construction et donc qui vont être étudiés et classifiés. L'étape suivante, ça va être aux différentes phases le transport de ces matériaux du site de fabrication jusqu'au site de commercialisation, du site de commercialisation jusqu'au site de construction. Derrière, nous allons analyser la construction, les différents modes de chantier, le recyclage des matériaux pendant la phase de construction, mais aussi la vie dans les logements. La vie dans les logements, c'est quoi? C'est la qualité, c'est l'usage du chauffage, c'est l'usage des ascenseurs, c'est l'électricité à l'intérieur des bâtiments, c'est aussi l'arrosage des plantes. Et derrière, et ça c'est le vrai point d'évolution, c'est la fin de vie du bâtiment. Il est considéré aujourd'hui qu'un bâtiment dure 50 ans, c'est la règle. Voilà, en tout cas, c'est la norme qui a été définie. Et là, donc, on va analyser la déconstruction du bâtiment à l'issue de ces 50 ans. Et qu'est-ce qu'on fait des matériaux? Soit ils partent en déchetterie parce qu'ils ne sont pas recyclables, soit ils sont recyclés pour être réintroduits dans des nouveaux bâtiments, soit effectivement, ils peuvent être valorisés énergétiquement pour produire effectivement des énergies qui vont permettre en fait le chauffage à l'intérieur des bâtiments. Alors c'est bien tout ça, mais j'imagine que ça a un coût et que le consommateur, quand il investit aujourd'hui, en subit un peu les conséquences. C'est important? Bien sûr, c'est un coût. La RE 2020 a un coût qu'on peut estimer entre 5 et 7%, mais il n'y a pas que la RE 2020, puisqu'il y a l'augmentation du coût des matériaux, du coût des carburants. Donc l'augmentation finale est dure à estimer aujourd'hui en fonction de nos programmes. Par contre, on est sûr de faire des économies puisque finalement, ces bâtiments sont beaucoup plus, comment dirais-je, résistants et performants en termes d'énergie.
Oui, au niveau des énergies, on est sûr de faire des économies puisqu'effectivement, on va beaucoup utiliser des énergies renouvelables. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Et on est aussi sûr de faire des économies parce que globalement, les matériaux vont être mieux recyclés et mieux réintégrés dans la suite des appareils de production à venir. Alors, en tant que promoteur, j'imagine que vous êtes lancé comme tout le monde. C'est quoi vos principaux projets sur le territoire des Savoies? Alors sur les projets qui sont assez emblématiques par rapport à la RE 2020, on pourrait avoir notamment notre résidence Le Cordouan à Chambéry. La particularité, sa particularité, c'est plutôt le réemploi. On a vraiment travaillé avec la matériothèque dont on parle à Chambéry et qui est un élément qui va venir en fait récupérer les bâtiments que l'on doit déconstruire avant de mettre notre résidence neuve pour effectivement pouvoir les recommercialiser dans la matériothèque pour de la rénovation de maisons à venir. Autre projet? D'autres projets sur Bassin, un projet de 154 logements qui est situé au-dessus de la ferme de Bressieux. Particularité de ce projet, on est en RT 2012 moins 20%, on se rapproche de l'RE 2020, avec une préservation de la biodiversité. C'est un projet sur lequel on a déjà décapé l'ensemble du terrain afin de préserver le nichage de la faune. Et puis un autre point important, c'est l'usage des terres végétales qui est actuellement stocké sur site et qu'on va réemployer sur les toitures et qui va être replanté en prairie. Tout est pensé très sereinement et sérieusement pour être sur des bâtiments les plus performants possibles. D'autres exemples, bien sûr, avec vos équipes. Merci d'être venu nous parler de RE 2020 et a priori, ça peut être éclairer les esprits de chacun. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.